Et coucou, c'est Isawat et je suis archi ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances du mois de mai 2024. Alors ces guidances du mois de mai, elles vont être un petit peu différentes. Euh, les énergies évoluent autour de moi, j'évolue moi-même aussi, le monde évolue, enfin tout le monde évolue, hein. Ce qui n'évolue plus, eh bien c'est quelque chose en fait qui est mort, hein, la plupart du temps, hein, ce qui ne bouge plus, c'est ce qui est mort. Donc mes guidances vont petit à petit se modifier, évoluer. C'était déjà un petit peu le cas ces derniers temps. Je tâtonne un petit peu, j'avance un petit peu à l'aveugle par rapport à ça. Donc je vais tenter ce mois-ci de faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors rassurez-vous, vous allez avoir votre guidance sentimentale habituelle, mais je vais l'accompagner d'une première partie avec un message qui va être plus général. C'est important. Euh, à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez ou ce que vous imagineriez, parce que puisque moi j'évolue, j'imagine que vous aussi, hein, vous êtes en évolution et que peut-être votre demande ou vos envies évoluent aussi. Donc, eh bien, partagez-le avec moi hein, si vous le voulez bien. Donc, nous allons faire cette fois-ci, sur ce mois de mai, une guidance en deux parties. Donc je disais, nous allons commencer une première partie avec un message général que je vais prendre avec le naïf tarot et nous continuerons par un message plus sentimental, un focus sur votre vie amoureuse et sentimentale avec mon oracle, l'oracle d'Isawat. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Ça fait quand même un grand moment hein, que vous me suivez, que vous me soutenez et que vous me donnez tant de marques de soutien, d'attention, et ça compte beaucoup pour moi. Donc j'aimerais bien que ma proposition de mon côté eh bien, soit un peu à la hauteur aussi du retour que vous m'en faites et de l'engouement que vous avez pu me montrer. Alors pardon pour mes mains et mes ongles, vous savez que je fais toujours des doigts des jolies mains, des jolis ongles, mais en ce moment, chez moi, je fais de la maçonnerie. Donc, eh bien, donc, je suis désolée, mais j'ai des mains qui sont pourries et je ne pourrais pas faire autrement sur les tirages du mois de mai, parce que si à chaque fois, je suis obligée de me refaire les doigts, eh bien, vos tirages, vous les aurez fin juin. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, les amis, je vous laisse avec ces guidances un petit peu remaniées, un petit peu nouvelle formule. À vous de me dire ce que vous en pensez. Merci, merci, merci en tout cas d'être là, d'être à l'écoute et d'être présent et fidèle à nos rendez-vous mensuels. Merci, merci encore à tous. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous laisse tout de suite avec vos tirages par signe. Voilà, à tout de suite avec vos tirages. Et c'est à votre tour, mes amis taureaux. Bienvenue les taureaux dans votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous hyper bien, que vous avez la forme, que vous avez la frite, malgré eh bien, ce temps un peu difficile là, pour ce printemps. Hein. Enfin, chez moi, en tout cas, il pleut vraiment tous les jours. Il a neigé même il y a 2 jours. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Donc, bon, eh ben, je vais la prendre. En fait, j'ai même pas eu le temps de vous expliquer ce que j'étais en train de faire. Et puis, la carte s'est retournée et je pense elle a vraiment voulu s'imposer. Donc, je vais la prendre. Donc, je m'apprêtais à demander une carte des couleurs. Donc, une carte pour nous donner la couleur générale de ce mois de mai pour vous, les taureaux. Donc, pour commencer par un petit message général, comme je le disais en préambule. Donc, voilà une carte qui s'est retournée et c'est la Vierge Marie, donc c'est pour ça que je la prends. Je peux difficilement faire autrement avec ce bleu Vierge Marie. Je suis attentif aux synchronicités. J'ai la grâce. Et alors là, vraiment, c'est une énergie magnifique, une couleur magnifique
pour commencer cette vidéo, évidemment, avec ce bleu Vierge Marie. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose en soi, hein. Moi je trouve bleu Vierge Marie, mais enfin, on comprend hein, à quoi ça fait allusion. C'est vrai que c'est toujours un petit peu le même bleu sur la statuaire, notamment. Et je sais que les personnes qui canalisent Marie ont souvent aussi cette vision du bleu particulier, mais bon, ce qui m'intéresse surtout, du coup, dans ce message, c'est quand même cette notion d'être attentif aux synchronicités, d'avoir la grâce. Et moi, je le lis vraiment comme étant un moment de vie où on voit les choses se mettre en place autour de soi au fur et à mesure que l'on avance. Au fur et à mesure que l'on avance, eh bien, les choses semblent se mettre en place un peu comme par magie. On a l'impression qu'on nous pave le chemin sous les pieds à chaque fois qu'on fait un pas. Et moi, je l'entends vraiment comme ça. Du coup, cette carte-là, j'ai la grâce. Vous avez donc l'impression d'être vraiment en totale communion, en fait, avec ce qui se passe autour de vous. Par rapport à voilà le fait que vous souhaitiez avancer dans telle ou telle direction. Donc je trouve que c'est une énergie vraiment ultra positive, ultra sereine et en même temps dynamique, hein, puisque dans ces cas-là, eh bien, tout est fluide. Quand on avance dans une bonne direction, eh bien, tout se met en place autour de nous, comme par magie. Et je pense que voilà, on est vraiment dans cet ordre-là, avec cette carte bleue. Donc, je vais faire cette guidance, une petite guidance générale avec le Naïf Tarot, à qui nous allons demander un message général donc pour vous, les taureaux. Donc bien sûr c'est valable aussi, hein, je ne le répète pas à chaque fois, mais c'est valable aussi bien sûr pour ceux qui sont ascendants taureaux ou lune en taureau, voire Vénus en taureau bien sûr aussi pour tout ce qui est l'aspect relationnel. Alors quel message général du coup pour nos taureaux pour ce mois de mai? Alors, oui, celle-ci. Alors, voilà, une petite croix de cartes. Oh, et bien, nous avons ici en plein centre un arcane majeur et pas des moindres, nous avons la force. Donc, il y a effectivement des synchronicités, il y a effectivement cette notion, sans doute que des choses se mettent en place autour de vous comme par magie, comme par miracle, mais cela n'empêche pas qu'à la base, il faut quand même poser l'effort. Hein. Il y a avec la force cette notion que pour le mois de mai, eh bien vous allez avoir sans doute un effort à fournir, vous allez avoir sans doute aussi quelque chose peut-être à gérer, quelque chose à maîtriser. Donc dans la situation voilà, qui vous préoccupe ou dans ce qui va se dérouler sur ce mois de mai, cette notion de devoir maîtriser les choses, de devoir se maîtriser soi aussi peut-être, et il y a un appel évidemment ici à la maîtrise de soi. Mais il y a aussi, bien sûr, un clin d'œil au fait qu'il faut eh bien, fournir toujours un effort pour donner un élan, pour aller dans la direction que l'on souhaite. Ce ne sont jamais des choses qui se font sans qu'on y ait mis de notre propre énergie. Hein. Ah! Bon, alors c'est très très bien ce qu'on est en train de nous montrer, 7 de denier. Hein. Bon, en fait, je pense que cette notion de force, de la force, cette notion d'effort, je pense que cet effort, il a été fourni probablement déjà. C'est quelque chose, voilà, c'est une énergie que vous avez sans doute déjà déployée d'une certaine façon, que vous avez réussi à maîtriser votre effort. Et là, vous entrez maintenant, enfin, dans la période où l'on va récolter, où l'on va recueillir les fruits de son effort. Hein.
on commence à rentrer dans cette phase-là. Les fruits sont presque mûrs et vous allez enfin pouvoir les récolter. Et en plus, on nous indique ici, amis taureaux, que vous n'avez en fait pas de problème avec le fait de devoir parfois attendre bien, pour récolter les fruits de vos efforts. Hein. C'est une chose finalement avec lesquelles vous êtes assez en paix. Pourquoi? Eh bien parce que vous avez la grâce. Il y a une forme de foi ici, d'accord? Vous avez foi en le fait que, une fois que vous avez posé le bon effort, vous allez en récolter les fruits correspondants. Et bien du coup, il n'y a pas d'impatience ou il n'y a pas de doute dans le fait que parfois, il faut attendre quand même un petit peu hein, avant de récolter vraiment les fruits de son travail. Ah, un 2 de denier ici en carte, comment dire, je ne vais pas dire négative, mais en carte, les choses sur lesquelles il faut faire un petit peu attention, les choses sur lesquelles il faut être un petit peu attentif. Attention les amis, à votre budget. Hein. Je vais rester là pour bon, puisqu'on est dans le cadre d'un tirage général, un message comme ça, un petit peu global. Bon, 2 de denier ici, attention à votre équilibre financier, à votre budget. Attention à maîtriser, comme nous le dit la force, à bien maîtriser votre budget, à bien maîtriser, voilà, attention, pas de dépenses compulsives, pas de choses comme ça, parce que peut-être que certains fruits sont encore en train de tomber, ne sont pas encore tous tombés dans votre escarcelle, donc attention de ne pas trop dépenser. Hein. Là, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'équilibre financier auquel il faut faire attention. D'une manière plus générale, on peut dire attention à votre équilibre quand même personnel sur d'autres points. Hein. Pourquoi pas équilibre alimentaire, pourquoi pas équilibre, enfin voilà. Donc à vous aussi peut-être de voir quel domaine de votre situation, de votre vie a besoin qu'on y remette un petit peu d'équilibre. Parce qu'on arrive à jongler, ok, mais attention quand même. Ah, 8 de bâton, tiens. On a 2 fois dans votre tirage quand même cette notion de choses pour lesquelles on a posé des actions et qui vont nous revenir. Hein. Parce que le 8 de bâton, c'est un petit peu ça aussi quand même. Le 8 de bâton, on a jeté quelque chose en l'air, une idée, une parole, une envie, une action. Et là, eh ben, ça va retomber. Hein. Donc là, il y a aussi cette notion de rapidité, il y a cette notion... il y a quelque chose là, voilà, pour lequel probablement vous avez agi et qui là, enfin, va vous revenir. En fait, il va retomber. Vous allez voir les retombées de vos actions précédentes. Avec le 8 de bâton, on a cette notion aussi peut-être d'une communication qui arriverait. Communication plutôt fin du mois, mais qui pourrait être importante pour vous. Et on peut nous parler aussi, bien sûr, ici d'une forme aussi d'accélération probablement. Il y a probablement ici eu un temps de latence finalement où on avait posé des actions, ensuite on a attendu que les fruits en retombent, donc il y a eu forcément cette posture d'attente pendant un petit moment, et puis là je pense qu'on rebascule sur quelque chose de beaucoup plus actif, de beaucoup plus réactif, surtout sur la fin du mois. Là. Valet de bâton. Ah, cet enthousiasme, là on a une belle énergie pour chapeauter toute cette histoire-là. Le valet de bâton, c'est avant tout de l'enthousiasme sur pattes, avec peut-être une petite dose d'inconscience ou de folie de la jeunesse, mais du coup c'est très très dynamique et très voilà, très enthousiasmant comme énergie. Je pense que vous avez sans doute travaillé, œuvré
vers quelque chose qui vous passionne, ou vers quelque chose vraiment qui vous appelle. Vous avez vraiment très 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 envie de vous lancer dans quelque chose ou d'agir pour aller vers quelque chose, de fournir cet effort-là. Et là, ça y est, les fruits retombent. Bon, voilà, je pense que vous restez malgré tout, bien que vous commenciez à récolter les fruits, dans cette espèce de dynamisme. Parce que le valet de bâton, finalement, il fonce. Il fonce là où il a envie et il n'y réfléchit pas à deux fois. Alors oui, peut-être le valet de bâton juste au-dessus de la force, il peut être question malgré tout d'avoir besoin de maîtriser un petit peu son enthousiasme, son voilà, pour ce... Alors ça peut être un nouveau projet de vie, ça peut être, je sais pas, un nouveau job, peu importe, ça peut être juste, de toute façon, comment dire, une énergie intérieure, hein. Ce valet de bâton, tout simplement que vous ressentiez dans cette énergie-là, et c'est tout ce que je vous souhaite parce que c'est une super belle énergie. Malgré tout, là, on va vous dire quand même, attention de bien maîtriser cette énergie. Hein. Une superbe énergie, certes, mais attention de ne pas vous cracher là au premier virage, comme c'est montré sur la carte. Malgré tout, on vous demande d'essayer de rester un petit peu dans la gestion de tout ça. Hein. Bon, un truc très dynamique, je trouve, dans ce message général. 5 de coupe, je pense qu'on a récemment 5 de coupe en d'autres decks. Hein. Je pense qu'on a probablement récemment fait le deuil de quelque chose. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a ce valet de bâton qui est très très impatient peut-être de repartir vers autre chose, vers une nouvelle aventure. Hein. C'est vraiment ça le valet de bâton, c'est j'ai envie de partir vers une nouvelle aventure et je fonce. Ok, alors belle énergie générale pour vous les taureaux. Et nous allons embrayer, et bien sûr, la partie sentimentale sur le focus sur votre vie sentimentale. Et ce focus, nous le commençons avec un arcane majeur du tarot. Donc à nouveau le naïf tarot. Hein. Ah, oh, bah, le soleil, hein, je vais... Bon, elle a sauté, je la prends. Hein. Le soleil, une union, une lumière, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose voilà, qui était peut-être resté un peu dans l'ombre jusqu'à présent et qui tout à coup se révèle en pleine lumière. Une magnifique énergie, hein, c'est du bonheur, le soleil, de l'épanouissement, de la chaleur, de la lumière. Et puis une union, comme je le disais. Donc on va voir. Bon, c'est une super carte hein, pour commencer une guidance sentimentale. Alors bon, si le soleil, ça peut aussi peut-être parler d'un petit peu de colère aussi, de choses comme ça. J'espère que ça ne sera pas le cas et ça m'étonnerait avec cette énergie de grâce que l'on a juste à côté, franchement. Alors, je vais continuer donc avec l'oracle d'Izawat, mon propre oracle, qui sait si bien parler d'amour. Hop. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Oh, c'est... Alors, j'ai besoin de voir toutes les cartes. Excusez-moi si c'est un petit peu long. Et vu que je galère avec mes mains, et ben, je mets longtemps à étaler mes cartes. Et je vais finir par m'autoriser à prendre un jeu neuf aussi, parce que ce vieux jeu, c'est de toute première édition, toute première impression. Et il commence à être un petit peu usé, mais bon, hein, 4 ans d'usage intensif, il n'est pas si abîmé que ça. Nous commençons avec la bénédiction. Alors bon, mais
comment dire ça plus clairement entre j'ai la grâce avec Marie et bénédiction, il y a effectivement un genre de bulle, une cloche très confortable, je pense, de protection divine, de grâce divine. Je pense que vous aurez cette impression sur ce mois de mai d'être comme sur un tapis roulant finalement et que les choses avancent comme ça. Comme par miracle, cette impression d'être protégé, d'être porté. Là, je pense que vous êtes quand même dans une période de vie assez particulière, les taureaux, même si ça prend une forme spécifique pour chacun. Je pense que cette bulle ici de protection, vous allez tous, chacun à son niveau, vous allez tous la ressentir. Et probablement que vous commencez déjà à ressentir ça fin avril, là, hein. Le théâtre. Ah. Probablement vous encourage-t-on à tomber les masques. À tomber les masques, alors vis-à-vis d'une personne, hein. Ou est-ce que c'est une personne en face de vous eh bien, qui porte un masque, qui est un petit peu enfermé dans un faux self comme ça? Ou est-ce qu'il y a des facettes de soi que l'on n'aime pas et que l'on préfère essayer un petit peu de masquer, hein, ça peut être le cas aussi. Mais là, dans la situation où vous êtes, il y a quand même quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans votre vie, pour de bon, c'est vous qui avez quand même un petit masque comme ça. On sait, souvent, la plupart du temps, ce sont des choses qui se mettent en place par réflexe de protection, hein, mais à tout moment, on peut quand même se le décoller de la figure. Et je pense que pour ceux, en tout cas, d'entre vous là qui sont célibataires, qui n'ont personne en face qui serait susceptible de porter ce masque, c'est donc que c'est vous. Et je vous invite à essayer d'en trouver le bord pour pouvoir l'arracher. Waouh, l'élévation. Arracher le masque pour pouvoir se révéler à soi-même tel que l'on est dans toute sa lumière. En fait, ce soleil, j'ai l'impression, le soleil ici, c'est vous. Enfin, il émane de vous, très probablement, là, sur ce mois de mai. Une élévation de conscience, une ouverture spirituelle, une prise de conscience, un développement peut-être aussi de capacités en lien avec la spiritualité aussi. On est vraiment... là, vous êtes... Je disais sur un tapis roulant, mais en fait, c'est plutôt sur un tapis volant, je pense, là, que vous vous situez sur ce mois de mai. Bon, et ben... Et le sceptre. Et en plus, il y a cette notion de reprendre ses pleins pouvoirs, hein, d'être en pleine possession de ses moyens, d'être un petit peu maître du jeu, hein, d'être empereur ou impératrice chez soi. Il y a vraiment cette notion avec ce sceptre. Peut-être par le passé avez-vous subi des choses, avez-vous eu l'impression plus de subir des événements ou voilà, d'être un petit peu ballotté ou maltraité par certains événements? Eh bien là, non. Là, on a son sceptre en main, on est en pleine possession de ses moyens, on est en pleine élévation de conscience. Là, il se passe un truc quand même assez puissant à l'intérieur des taureaux, visiblement. Alors, est-ce que c'est un amour? Est-ce que c'est la rencontre avec une personne? Est-ce que c'est une relation sentimentale qui vous mène à cette élévation, à cette éclosion-là? Ou est-ce que c'est dans l'autre sens que ça va marcher? C'est-à-dire, est-ce que c'est cette éclosion qui finalement va vous amener à rencontrer une bonne personne pour vous? Bon, je vais continuer. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre, parce que là, on est vraiment sur votre paysage intérieur.
Le narcisse, bah oui, pour la reconnexion de l'amour de soi-même en premier lieu, hein. Le narcisse, c'est ça, c'est reconnaître, accepter et apprendre à aimer la totalité de son être, la totalité de ses facettes, y compris celles que l'on a eu un petit peu tendance à cacher, tellement on n'en est pas fier, ou tellement on ne les aime pas. Mais ça se tient très bien comme tirage là. Donc évidemment, reconnecter à l'amour de soi-même, c'est la voie royale pour du coup ensuite connecter à l'amour de l'autre et la joie. Reconnexion à la joie aussi. Bon, bah alors vraiment, mais que se passe-t-il hein, à l'extérieur hein, pour vous mettre dans une énergie pareille, élevée, joyeuse, pétillante, vous planez là, comme ça au-dessus du sol. C'est super chouette. Alors, est-ce que c'est quelqu'un voilà, qui tombe le masque et c'est ça qui vous met tant en joie et tout? Est-ce que c'est vous, en fait, qui, en arrachant votre propre masque, arrivez à reconnecter à cette joie de vivre, à l'amour de soi? Il est super ce tirage, même si on ne sait pas trop quelle forme ça prend tout ça dans la matière, mais j'ai presque envie de dire, mais peu importe, peu importe. La tchatche. Alors on s'élève notamment, oui, par rapport à un mode de communication. Il y avait forcément dans la situation ici une petite fausseté. Quelqu'un qui ne se montrait pas tel qu'il était, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. Hein. Des communications qui n'étaient pas complètement franches, voire qui étaient inexistantes. D'accord? Et là, il y a quelque chose qui s'élève par rapport à tout ça. On prend de la hauteur sur ces non-dits là, ou sur ces demi-vérités, ou peut-être des mensonges un peu, je ne sais pas. En tout cas sur un problème dans la communication, visiblement. Évidemment, hein, quand on se libère d'un certain nombre de faussetés comme ça, ou de choses, parce qu'on perçoit malgré tout, hein, quand on ne nous dit pas toute la vérité, quand on masque des choses, une partie de nous le perçoit, hein, même si c'est pas conscient. Et du coup, le fait de sortir de ça, évidemment, il y a une bouffée de joie qui accompagne cette opération-là. Alors... Ah, le fric. Bon, il y a une forme de reprise en main de votre pouvoir personnel. Autant, j'ai l'impression, hein, autant dans le spirituel que dans la matière. Parce que le fric vient nous parler voilà, de votre problématique matérielle, financière, ou les possessions immobilières, le lieu de vie, ce genre de choses. Et là, eh bien, il y a sans doute un certain nombre de choses qui devaient vous échapper, sur lesquelles vous n'aviez pas l'impression de pouvoir agir, ou voilà. Et là, j'ai l'impression que cette reprise en main, elle se fait autant dans votre vie voilà, intérieure, spirituelle, que dans la vie extérieure et le matériel. On m'envoie l'image comme quelqu'un qui était à bord d'un petit avion et puis qui avait mis un peu le pilote automatique et puis c'était un peu n'importe quoi. Et puis là, voilà, on reprend vraiment le manche de l'avion en main pour à nouveau vraiment être maître de la trajectoire, quoi. Bon, allez, je vais chercher une troisième ligne. Moi, je le trouve super, ce tirage. J'espère que il va vous parler, qu'il va vous plaire, même si on n'a pas un récit, je ne sais pas comment dire ça, très factuel. Le hibou. Non, mais c'est dingue, ce truc. Donc, le hibou, prise de hauteur, prise de sagesse, prise de recul.
à nouveau, depuis tout à l'heure, je dis vous êtes sur un tapis volant, ben voilà, le hibou aussi, il est en hauteur, il est... voilà, c'est vraiment une période de vie, en fait, là où vous gagnez en maturité, vous gagnez en capacité d'analyse, de regarder les choses de plus haut, et du coup d'avoir une vision plus d'ensemble, et du coup aussi plus détachée des choses. Au lieu d'avoir la tête dans le guidon, vous arrivez à regarder les choses sous un angle beaucoup plus vaste, y compris la vision que vous avez de vous-même d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant aussi. Prise de hauteur, prise de sagesse. Le hibou, c'est ça aussi, c'est de l'ouverture de conscience aussi. Donc on est vraiment, vraiment, vraiment là-dessus. Hein. Le message se répète, se renforce. Le job, le fric, le job. Alors on vient nous dire aussi que, ouais, là ce tirage il est un peu perché d'une certaine manière parce qu'il nous parle vraiment d'une forme euh, d'éveil, en fait, hein, je vais dire ça comme ça, hein, d'éveil à votre propre valeur, à votre propre vérité, à votre propre pouvoir, et d'éveil à la spiritualité ou à une plus grande spiritualité. Mais vous voyez, on a cette carte du fric et du job qui viennent ici contrebalancer ça pour nous montrer quand même que tout ça, ça a des retombées. Ça touche aussi la vie matérielle. Ça touche aussi tout ce qui est voilà, le matériel. Donc soit un aspect vraiment financier, votre lieu de vie. Et là, ici, on nous parle du boulot aussi. Donc on peut aussi avoir un bon coup de chance ou un bon truc qui nous fait bien plaisir en lien avec le boulot. Hein. Et on nous montre aussi voilà, que toute cette croissance, que toute cette élévation que vous subissez va évidemment aussi modifier votre façon de vivre, votre activité pro. Hein. Est-ce que peut-être certains pourraient être tentés comment dire, de prendre une activité professionnelle en lien aussi avec cette nouvelle sagesse, avec cette nouvelle vision des choses? C'est pas impossible aussi. Et la pin-up. Alors cette pin-up en fin de tirage là, quand même, bon oui, il a pu y avoir d'un point de vue amoureux, relationnel, une personne à laquelle vous vous seriez un peu heurté, entre guillemets, dans le sens où la pin-up, qui peut être remplacée par le playboy, bien sûr, est une personne qui n'a pas forcément envie de s'investir dans une relation, hein, qui est extrêmement séduisante, voire séductrice, ou séducteur d'ailleurs, mais voilà, qui va rester dans la superficialité des choses, qui ne va pas vouloir s'ancrer, hein, ou avoir une relation suivie, ou sérieuse en tout cas. Et donc peut-être que ici, ces non-dits, ces petits mensonges, ces machins, ça provient peut-être de ce personnage-là. Hein. Mais en fin de tirage, ça peut aussi nous parler vraiment de votre propre vision de la séduction, de la manière dont vous pouvez vous inventer, j'allais dire, ou vous imaginez, hein, pin-up ou playboy. D'accord. Alors, pas forcément avec le côté négatif du truc, mais voilà. Est-ce que vous pouvez à nouveau vous imaginer pouvoir vamper quelqu'un comme ça, hein, jouer ce rôle-là? Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec ça, hein, puisque vous reprenez confiance en vous d'une certaine manière. Peut-être reprenez-vous aussi confiance en votre capacité d'être aussi séducteur ou d'être aussi séductrice. Et peut-être aussi y a-t-il ici une élévation, hein, dans les intentions de quelqu'un qui à la base était plutôt dans une idée de quelque chose de léger. Bon. Et le yearling. Le
Le Yearling, là, en toute fin de tirage, bon, il vient nous parler, le Yearling, c'est l'adolescent. Hein. C'est l'adolescent du jeu, c'est l'adolescent de cet oracle. Et l'ado, du coup, bon, il peut avoir des hauts et des bas. Par exemple, on peut venir nous parler de ça, c'est-à-dire que mais là, je pense que ça ne vous concerne pas, vous, c'est pas possible, puisque depuis le début du tirage, je vous vois vraiment sur cette idée de tapis volant comme ça. Donc, je ne pense pas que ce soit vous qui ayez une humeur ou un moral qui fasse des hauts et des bas comme ça, comme pourrait venir nous dire le Yearling. Par contre, le Yearling, voilà, c'est une carte qui vient aussi nous parler eh bien d'immaturité. Hein. Peut-être qu'il y a eu une gestion un peu immature, par exemple, de l'aspect financier des choses, et que là, vous reprenez les choses en main, justement, hein, ça pourrait parler. Peut-être que certains d'entre vous, pour de bon, sont parents d'adolescents, hein. Ça peut vous poser des problèmes un petit peu matériels, et ça peut aussi vous questionner dans le fait de vous redécouvrir pin-up ou playboy. Hein. C'est vrai qu'une fois qu'on est parent, on ne vit pas du tout comment dire, son relationnel amoureux de la même façon. Voilà, donc bon, cet adolescent en fin de tirage, là peut-être à vous de me dire qu'est-ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais bon, je pense vraiment qu'il vient nous parler d'immaturité, comme je le disais. En d'autres decks, on a un petit crépuscule, donc voilà, il y a quand même une notion peut-être d'achèvement, donc on est peut-être ici dans l'apothéose en quelque sorte de cette élévation spirituelle et protection divine, enfin voilà, qui a l'air d'être vraiment au cœur de votre vie émotionnelle là, sur ce mois de mai. Hein. Allez, maintenant je vais prendre du coup 3 cartes donc pour les derniers messages ou derniers conseils, pour que le message ou le conseil soit un petit peu plus ciblé, plutôt qu'il y en ait un pour tout le monde. Je vais prendre 3 cartes et je vous laisserai choisir du coup entre le conseil numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Donc du coup, je ne vais pas attendre que les cartes sautent, bien sûr, comme je fais habituellement pourtant avec ce jeu. Mais là, si je fais ça, on en a pour 3 jours. Donc, je vais aller les piger. Donc la carte numéro 1, le conseil numéro 1 pour ceux qui choisiront la carte numéro 1 est là. Le numéro 2 pour ceux qui choisiront le conseil numéro 2. Mes cartes sont à l'envers, c'est pas très important, mais... Et numéro 3, ah, elle est là. Et numéro 3 pour... Voilà, donc je vous laisse choisir, les amis, donc... Hop, hop, j'essaye d'aligner un peu, hop, 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 encore une fois, donc, numéro 1, Laetitia, numéro 2, numéro 3. À vous de choisir le conseil qui va vous être adressé. Et sans plus attendre, hein, vous pouvez faire la pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mais j'y vais avec. Donc ceux qui ont choisi le conseil numéro 1, la carte numéro 1, c'est Lug qui vient vous rappeler, hein, persévérance. La persévérance finit toujours par donner des fruits. Et là, évidemment, je vais repenser à votre tirage général où nous avions ce magnifique 7 de denier qui venait eh bien, vous dire que votre persévérance voilà, allait enfin commencer à donner des fruits. Donc, n'oubliez pas, voilà, ceux qui ont... choisi cette carte numéro 1 et qui, à un moment donné, pourrait peut-être avoir un doute sur eh bien, mais quand est-ce que je vais enfin commencer vraiment à récolter mes résultats. Eh bien, voilà, persévérance. N'oubliez pas que tout effort, enfin voilà, finit toujours par donner des résultats. Surtout, ne perdez pas la foi en ça. Et je trouve qu'on retrouve vraiment cette énergie aussi solaire, hein, très très forte. Que nous avions un petit peu dès le début de votre tirage. Hein. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, nous avons Osiris qui vient vous dire, Père,
mari, frère, fils. Donc bon, bien que nous soyons dans un tirage général, je vais quand même ici m'adresser quand même particulièrement à ces messieurs qui me regardent. Il y en a moins que ces dames, mais là je pense que le message pour les messieurs hein, qui nous regardent, je pense qu'il y a quelque chose un petit peu à soit rééquilibrer, mais plutôt je pense à remettre en perspective. C'est ce qu'on est en train de me donner pour... il y a des messieurs ici présents qui ont besoin de remettre en perspective le chemin de vie qu'ils ont suivi en tant qu'enfant, en tant que, voilà, que petit enfant, puis mari, puis papa, etc. etc. Comme si vous aviez besoin justement, messieurs, de prendre cette hauteur-là dont on nous parle ici, pour remettre tout votre cheminement de masculin divin en perspective. Comme pour refaire une mise au point, quoi, je sais pas. Voilà. Là, c'est un petit message spécial pour ces messieurs. En espérant que beaucoup de messieurs aient choisi la carte numéro 2, bien sûr, mais même les messieurs qui n'avaient pas choisi la carte numéro 2, je pense que le message est quand même pour vous. Et ceux qui avaient choisi la carte numéro 3, oh, j'adore, nous avons la femme bison blanc avec offrande de paix. Mais c'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment le chemin sur lequel, pour moi, vous êtes tous. Ce chemin de se retrouver en paix avec soi-même, en paix avec les autres. Parce que on a ouvert sa conscience, parce que on a abandonné les masques, les faux selfs, les machins, parce que l'on a réussi à se reconnecter avec l'amour de soi, donc avec l'amour des autres. Du coup, on peut se retrouver comme ça dans une forme de bulle de paix. Et je retrouve à nouveau cette idée, cette sensation de bulle qui se forme autour de vous là sur ce mois de mai. C'est notamment une bulle de paix. Et là, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas, pour atteindre eh bien cette espèce voilà, d'élévation dont on nous parle ici, ça va forcément en passer par faire la paix avec quelqu'un, ou par faire la paix en vous, mais au sujet de quelqu'un. Il y en a qui vont devoir faire du Ho'oponopono ici, à mon avis, là. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que ce message vous a parlé, mes amis. J'attends vos commentaires, bien sûr. Hein. Avant de me quitter, surtout, n'oubliez pas hein, de liker si vous avez aimé, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous savez combien c'est important pour nous, les petites chaînes, hein, tous ces petits gestes de votre part qui nous soutiennent. Donc, merci, merci à l'avance. Je vous souhaite un joli mois de mai, les amis. Je suis très, très curieuse de voir le taureau à la fin du mois, quand il sera comme ça... perché sur son tapis volant, là, en pleine possession de sa vision globale. Enfin voilà, ça va donner un truc super, je pense. Donc, beau mois de mai, les amis. Et puis, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tirages, bien sûr. À bientôt. Bye bye.